Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, on va attaquer la première partie concernant le framework Bootstrap. La troisième partie, ça concerne le carousel, l'utilisation du carousel de Bootstrap. Donc, nous allons intituler comme plan du cours le composant carousel Bootstrap. Définition, nous allons aussi parler des classes et attributs que le composant utilise, que carousel utilise. Donc, sans plus tarder, nous allons directement voir étudier les objectifs. Quels sont les objectifs du cours? Les objectifs, c'est de connaître le composant carousel Bootstrap, être capable de créer un carousel Bootstrap. Oui, c'est ça les objectifs. Le premier, c'est de connaître le composant carousel Bootstrap, ce qu'on va essayer de savoir. Le deuxième est aussi d'être capable de créer un carousel Bootstrap. Pour ce qui concerne la définition, qu'est-ce qu'un carousel? Qu'est-ce qu'un carousel? Un carousel n'est rien d'autre qu'un défilement automatique ou manuel des éléments. Oui, ça permet de faire défiler les éléments de manière automatique ou manuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un carousel n'est rien d'autre qu'un diaporama. Un diaporama. Dans un diaporama, on a des images ou bien des textes. Ces images se défilent automatiquement ou bien on peut faire défiler ces images de façon manuelle en cliquant sur les boutons précédents ou suivants. C'est ça un carousel. Un carousel est souvent utilisé dans plusieurs sites web pour pour montrer un peu l'aspect du service que certaines entreprises offrent. Donc ça se fait grâce au carousel. Donc un carousel n'est rien d'autre qu'un diaporama. Ça permet de parcourir une série de contenus construits avec des transformations CSS. Oui, des transformations CSS. Parce qu'en Bootstrap, on va manipuler les classes CSS. Les carousels Bootstrap sont créés à partir des classes de Bootstrap. Et ces classes Bootstrap n'est rien d'autre que des classes CSS. Et un peu de JavaScript. Oui, pourquoi un peu de JavaScript? JavaScript, ça nous permet de faire défiler automatiquement ou manuellement des éléments. Ce qui veut dire que si par exemple on clique sur un bouton, on peut accéder sur l'autre diapositive ou bien sur l'autre image. Ou bien si par exemple je clique sur un bouton précédent, je peux retourner en arrière sur l'image précédente. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'aller d'une image à une autre? Ça, c'est grâce au JavaScript. C'est le JavaScript qui nous permet de le faire. Mais l'objectif du cours, ce n'est pas de vous apprendre le JavaScript, mais de vous apprendre HTML et CSS avec Bootstrap. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer le script JavaScript qui nous permet de le faire sans se soucier du code de JavaScript. Je ne vous dis pas d'essayer de comprendre, mais aussi d'essayer aussi de comprendre comment manipuler les scripts JavaScript. C'est tout ce que je vous demande dans ce cours. Donc, nous, on va importer les scripts JavaScript et essayer de le placer dans un endroit où, par exemple, si on clique sur une image pour aller vers une autre image, que ça puisse être transité. Ça, c'est JavaScript qui gère ça. Le composant il est créé à partir de Bootstrap, les classes CSS de Bootstrap. Mais le fait de défiler les éléments de manière automatique ou bien de manière manuelle, ça c'est JavaScript qui va gérer ça. Donc retenez que nous, dans ce cours, nous allons importer le script de JavaScript qui nous permet de le faire. Mais le carousel de Bootstrap, on verra en détail. Oui, le carousel Bootstrap doit être englobé par une classe carousel. La classe carousel, ça permet de quoi? Oui, la classe carousel nous permet de créer carousel. Mais qu'est-ce que l'attribut DataRead nous permet? Donc ça, ce sont des choses tellement importantes. Le carousel doit être englobé, comme son mot l'indique, doit être englobé par un carousel. Donc les éléments qu'on doit avoir en premier lieu, c'est une classe carousel, un attribut DataRead.
Cet attribut data tiré read égale carousel, ça permet de quoi? Ça permet de marquer un carousel comme étant animé à partir du changement de la page. C'est cet attribut-là, data read égale carousel, qui permet de marquer un élément, qui permet de marquer un carousel comme étant animé à partir du changement de la page. C'est par exemple si on actualise, on crée le carousel et on retourne sur la page, le premier élément qu'on doit avoir, c'est un carousel. Donc c'est le data read qui nous permet de le faire. Donc on sait définir un carousel, donc on sait définir le rôle d'un carousel. On sait aussi que pour qu'un carousel soit fonctionnel, il faut les classes CSS, il faut aussi le script JavaScript qui nous permet de le faire. On connaît les éléments qui englobent le carousel. Le carousel doit être englobé. Donc les premiers éléments qu'on doit avoir, c'est une classe carousel qui permet de créer que le carousel et un attribut data read égale carousel qui permet de marquer un carousel comme étant animé à partir du chargement de la page. Donc, ce qui va suivre, je vais vous montrer à quoi ressemble un carousel. C'est ça un carousel. Il y a les boutons Next et les boutons Prev. Les boutons Next qui nous permettent d'aller, par exemple, une diapositive vers une autre. Le bouton Prev qui nous permet de retourner, nous permet de faire un retour en arrière vers la diapositive suivante. On a aussi les captions. Les captions aussi, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Les captions, ils sont associés à chaque fois, ils sont associés à une diapositive. C'est pour faire une description de la diapositive. On a aussi les indicateurs qui sont très importants. Les indicateurs, ça permet d'indiquer quoi? Ça permet d'indiquer le nombre de diapositives qui sont dans le carousel, qui composent le carousel. Par exemple, si par exemple on a deux images, les indicateurs là, comme vous voyez, nous aurons deux traits qui nous montrent que ça, ce sont des indicateurs. Ça veut dire que on a renseigné deux diapositives dans le carousel. Mais les indicateurs, ça ne sert pas uniquement ça. Ça sert à quoi aussi? Ça sert aussi de marquer la diapositive que nous sommes en train de visualiser. Ça, c'est important. Par exemple, ici, vous voyez, le trait blanc là, il est un peu enfoncé parce qu'on s'est positionné sur la diapositive numéro 2. À chaque fois qu'on se positionne sur une diapositive, donc les indicateurs nous permettent de dire que cette position, que cette photo ou bien cette diapositive que vous êtes en train de visualiser est la diapositive numéro 2 ou bien numéro 3. Donc, sont faits comme ça. Donc, on sait à quoi ressemble un carousel. On sait à quoi compose un carousel. Donc, il nous faut apprendre à manipuler ou bien à connaître les classes et les attributs que le carousel utilise. Toutes les classes et les attributs que le carousel utilise sont importants. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir ça. Les classes et les attributs utilisés par le carousel. Ici, on va en premier lieu parler des classes que utilise le carousel. La classe .carousel, une classe est toujours représentée par un point. Un attribut est toujours représenté par un dièse suivi du nom de l'attribut. La classe est un point suivi du nom de la classe. C'est pour cela qu'on a mis point carousel pour mettre l'accent au terme classe. Point carousel, c'est la classe carousel. Ça nous permet de quoi? Ça nous permet de créer un carousel. C'est un élément qui doit englober le carousel. La classe carousel indicateur. Tout à l'heure, je vous avais dit les indicateurs. Les indicateurs sont créés à partir de la classe carousel indicator qui permet d'ajouter des indicateurs pour le carousel. Les indicateurs n'est rien d'autre que les petits points en bas de chaque diapositive, comme je vous l'avais montré tout à l'heure.
la classe carousel inner. Ça permet d'ajouter des diapositives au carousel. Ça, c'est important. Si par exemple, on indique le nombre de diapositives qu'on souhaite renseigner, il faut impérativement ajouter ces diapositives au carousel. Donc, pour essayer d'ajouter ces diapositives au carousel, on fait recours à la classe carousel-inner, les gars. La carousel-item, ça spécifie le contenu de chaque diapositive. Ça, c'est important. Le contenu de chaque diapositive, ça nous permet de les indiquer, spécifier le contenu. Ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas négliger. On a aussi la classe carousel-control-prev. À quoi ça nous sert cette classe? Cette classe nous permet d'ajouter un bouton. Oui, un bouton quoi? Un bouton précédent. Il y a deux boutons. Il y a un bouton suivant qui est le bouton Next qui nous permet d'aller une diapositive vers une autre. Il y a le bouton précédent qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de retourner en arrière vers la diapositive précédente. C'est-à-dire, si je me positionne à la diapositive numéro 2 et je clique sur carousel-contrôle et sur le bouton précédent, c'est-à-dire ça nous permet de retourner en arrière vers la diapositive numéro 1. Ici, c'est la même chose. La classe carousel next, ça nous permet d'ajouter un bouton suivant qui nous permet d'aller d'une diapositive vers une autre. Qu'est-ce que nous permet la classe carousel-control-prep-icône? Ça nous permet de créer le bouton précédent. Il est utilisé avec la classe carousel-control-prep. Ouais. Pour créer le bouton précédent, il faut utiliser la classe carousel-control-prep-icône ou bien vous créez votre propre fichier CSS. Donc, vous positionnez ce bouton vers left. Donc, ce qui veut dire que au lieu d'appeler la classe carousel-control-pref, vous créez votre classe carousel-control. Donc, à la place du pref, à la place du -pref, donc vous créez votre fichier CSS. Donc, left, vous positionnez le bouton vers la gauche. Ça, c'est la même chose. Mais Bootstrap nous permet d'aller plus vite. C'est la même chose que la classe-carousel-next qui aussi nous permet de créer un bouton suivant en utilisant la classe carousel-control-next. Le slide, ça permet d'ajouter un effet de transition et d'animation CSS. C'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Donc cette classe-là, c'est pas obligatoire. La classe.slide. Cette classe, ça permet d'ajouter un effet de transition et d'animation CSS lors du glissement de notre élément. C'est important. La classe carousel-caption. À quoi ça nous sert? À nous sert de faire des descriptifs. Si par exemple on veut faire des descriptifs, cette classe est souvent employée à l'intérieur de la classe carousel-item. Et souvent parce que la classe carousel-item, ça nous permet de spécifier. Donc, de spécifier le nombre de carousels, le nombre de diapositives. Là aussi, c'est la même chose. Ça nous permet aussi de faire une description. Il est souvent utilisé à l'intérieur de la classe carousel-item. C'est la classe caption. Ça nous permet de créer une légende pour chaque diapositive. Ce sont ces classes-là qu'on utilise au niveau du carousel pour que le carousel soit fonctionnel. Rappelez que je vous avais dit que la classe.slide, c'est pas important parce que c'est une classe qui nous permet d'ajouter une transition, un effet de transition et d'animation CSS. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer les attributs. Ce sont les classes que le carousel utilise, mais il nous faut aussi apprendre les attributs que le carousel utilise. Donc, le carousel, retenez que ça utilise des classes aussi, ça utilise des diapositives. Retenez qu'un carousel, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de faire défiler des éléments, que ce soit les images ou bien des textes, etc.
Donc retenez que le carousel est souvent englobé par la classe carousel et un attribut data-read égale carousel qui permet de la classe qui permet de quoi? Qui permet de marquer un carousel étant animé à partir du chargement de la page. Ok, sans plus tarder, nous allons apprendre les attributs que le carousel utilise pour fonctionner. Donc, on a les attributs. Les attributs, ce ne sont pas du tout nombreux classes. Donc, on a l'attribut qui est incontournable, qui est l'attribut tiré carousel. Il est utilisé pour marquer un carousel comme étant animé à partir du changement de la page. L'attribut data target. Cet attribut égale jazz. Il est utilisé pour pointer l'identifiant du carousel. Retenez qu'à la création du carousel, on a un attribut de type ID. Cet attribut de type ID, c'est la classe data target qui nous permet de se pointer vers cet attribut. On reviendra sur ça pour que vous compreniez en détail. La classe //to, ça c'est important. Ça, ici, on spécifie l'index. L'index 0, ça fait référence aux images à l'image numéro 1 du carousel. L'index égale 0. Toujours l'index, ça commence à partir de 0. Si l'index est égal à 1, ça permet de faire référence à l'image numéro 2. Si l'index est égal à 2, ça nous permet de faire référence à l'image aux deuxième image. Et ainsi de suite, utilisé pour déplacer la position du diapositive vers un élément. Donc, pour bien communiquer, il faut utiliser des chiffres à la place à l'intérieur de ça. Donc, on a data-slide égale pref, ça nous permet de déplacer vers l'élément précédent, de même que next. Donc, retenez que ce sont les classes et les attributs que le carousel utilise pour fonctionner. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir quelle est la structure générale d'un carousel. Donc, ici, j'avais essayé de zoomer pour que vous compreniez. Ok, ça c'est important, les gars. Ça c'est très important. L'utilisation est fonctionnelle. Ça, c'est la structure d'un carousel. Retenez qu'un carousel, pour créer un carousel, il faut un div qui se positionne toujours à l'extérieur. Qui va englober tout. Donc, dans ce div, nous avons un ID, un attribut de type ID. Donc, le nom là, vous pouvez l'appeler n'importe quel nom. Ici, on l'a appelé ID carousel. Mais vous pouvez l'appeler avec n'importe quel nom. Qui a une classe carousel slide. Carousel espace slide. Ça, c'est une classe qui nous permet d'avoir un effet de transition de CSS. Cette classe-là, c'est pas obligatoire. Le slide là, c'est pas du tout obligatoire. Ici, on a deux classes, carousel et la classe slide. Carousel, ça permet de créer un carousel. La classe slide, ça permet d'ajouter un effet de transition CSS. Donc, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire. Ça, c'est data read slash qui permet de marquer un carousel comme étant animé à partir du changement de la page. Ça, ce sont des classes qui sont tellement importantes. Donc, je vous avais dit qu'un carousel, on a besoin d'indicateurs pour indiquer. Donc, c'est la classe indicator qui nous permet d'ajouter des indicateurs pour le carousel. On a l'attribut data-target qui permet de pointer vers un attribut. Cet attribut-là, ça permet de pointer, excusez-moi les gars, ok, ça permet de se pointer vers l'ID carousel. L'ID carousel n'est rien d'autre que l'attribut qu'on avait créé à l'extérieur de div qui englobe tout avec un ID carousel. Donc, on a besoin d'un attribut pour que tout fonctionne.
Donc, il faut bien reconnaître ça. On a besoin d'un attribut pour que tout fonctionne. On a l'attribut data-slide-tour. Cet attribut-là, ça permet de spécifier la diapositive à utiliser pour cliquer pour aller vers une autre diapositive. Donc, c'est un déplacement. C'est cet attribut qui nous permet de le faire. Data, slide, tour. En regardant ça, on sait qu'on a besoin de renseigner trois diapositives. Le 0, le 0 c'est pour la diapositive numéro 1, l'image numéro 1. Le 1, l'image numéro 2, le 2, l'image numéro 3. Classe active, donc dès le chargement de la page, on doit voir l'image numéro 1 qui sera active dès le chargement de la page. Donc avant d'aller sur les autres images de manière automatique ou bien de manière manuelle, de façon manuelle. On a la classe carousel inner. Déjà on a déclaré on a renseigné les indicateurs. Il faut déclarer ça. Donc cette classe là, carousel-inner, est la classe item active. Cette active là, c'est très important. Sans cette active là, le carousel n'est pas visible. Il faut renseigner ça sur l'une des diapositives. C'est important. L'active là, cette classe active, il faut le renseigner sur l'une des diapositives. On a classe carousel inner, donc on va ajouter les diapositives. Donc ici on a renseigné 3, on va renseigner 3. Ici aussi vous pouvez ajouter un troisième div qui va faire référence au slide numéro 3. Donc on a la classe item à l'intérieur, on a la classe inner à l'intérieur, on a la classe item. Vous pouvez le faire de cette façon, mais aussi Bootstrap peut le faire de façon plus simple que nous. Là à l'intérieur aussi on a des classes qui nous permettent de créer des boutons Prev ou bien des boutons Next. Ici on a la classe control carousel-control et la classe left. Mais comme tout à l'heure je vous avais dit, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez créer votre fichier, par exemple CSS. Donc à l'intérieur vous avez une classe left qui va positionner ce bouton là donc vers la gauche, et une classe right qui va positionner ce bouton là vers la droite. Là, ce sont les glyphicons. On y reviendra en détail sur ça. Pour l'instant, ne vous occupez pas de ça. L'important, c'est de savoir la structure d'un carousel. Mais les gars, le plus simple, c'est que Bootstrap l'a déjà fait pour nous. Bootstrap, c'est génial. Bootstrap l'a déjà fait pour nous. Donc, je vous avais dit, le framework Bootstrap, il est utilisé pour aller plus vite. Tout ce temps qu'on faisait en HTML et en CSS, Bootstrap les a simplifiés pour nous. On n'a pas besoin de coder tout ça. Dès qu'on comprend l'utilisation des classes et des attributs, on peut utiliser le carousel de Bootstrap. Bootstrap a déjà réalisé plusieurs carousels pour nous. C'est à nous d'aller prendre ce qu'on veut et l'utiliser. Donc, puisque Bootstrap l'a déjà conversionné pour nous, je ne vois pas l'utilité de le coder. C'est ça l'objectif de ce cours. C'est de vous donner tous les outils qu'il faut pour que vous y allez plus vite, mais aussi de manière indépendante, mais aussi de comprendre l'utilisation des classes et attributs de Bootstrap. Donc, on a passé trop de temps à coder de l'HTML et du CSS, du début jusqu'au fin, du début jusqu'à la fin. Mais Bootstrap nous simplifie les choses. Au lieu de prendre tout notre temps à coder, Bootstrap a déjà fait des choses pour nous. Nous allons prendre ces choses et essayer de comprendre à nos guises, essayer de les manipuler à nos guises. Donc, ça concerne la troisième partie, la dernière partie qui est l'utilisation. Comment utiliser le carousel. Comment mettre en pratique toutes les idées qu'on a eu à faire sur ce chapitre. Ok les gars, c'est parti. Donc, dernièrement, je vous invite à visiter le site getbootstrap.com. Faites comme moi, on y va.
Donc, on va sur le site getbootstrap.com. C'est ça le site getbootstrap.com. Getbootstrap.com. Donc, retenez que Carousel a besoin des éléments, comme je vous l'avais dit, a besoin des classes CSS de Bootstrap pour fonctionner, et aussi du JavaScript. Puisqu'on n'est pas dans un cours de JavaScript, nous, on va importer des scripts JavaScript qui nous permettent de défiler les éléments de manière automatique ou manuelle, c'est-à-dire d'aller une slide vers un autre, une diapositive vers un autre, ou bien de retourner vers la diapositive précédente. Là, c'est le JavaScript qui nous permet. Nous, on va importer tout simplement les scripts JavaScript. Génial, Bootstrap l'a déjà fait pour nous. Donc, Bootstrap, c'est génial. Bootstrap l'a déjà fait pour nous. Donc, nous allons tout simplement importer ces scripts-là qui nous permettent de le faire. Donc, dès que vous êtes sur le site getbootstrap.com, à l'accueil, vous devez voir ça. Donc, vous descendez un peu en bas, vous descendez. Donc, vous descendez un peu en bas. Toujours sur les CDM, sur les CDM. À côté, il y a un script JavaScript que Bootstrap l'a déjà fait. Ça, ce sont ces 3 scripts. On va essayer de copier ça. Essayez de copier ça. Essayez de copier tout. C'est ça. Donc, on va copier ça. J'ai déjà copié ça. Donc, je vous invite dorénavant à lancer votre éditeur de texte. Comme moi, j'ai Atom, je vais lancer Atom. Donc, l'Atom est lancé, donc je vais prendre mon projet que j'avais créé. Le projet se trouve dans Bureau STI. Donc, je clique. Ça, c'est le projet. Donc, je suis dans mon projet. Donc, je vais renseigner. Je vais placer mon script où vous descendez un peu en bas, vous descendez un peu en bas. Vous voyez, ça c'est le dernier div qu'on avait fermé. Donc, au-dessous, donc vous collez, vous faites un clic droit, vous collez, je colle le script JavaScript. Donc, j'ai déjà collé le script JavaScript qui est là. Donc, j'enregistre ça par CTRL S. Donc, je considère que ça, c'est fait. Donc, je retourne au niveau du Bootstrap. Donc, je clique sur documentation. Si je clique sur documentation, vous devez voir cette page. Là, je suis sur documentation. Vous devez voir cette page apparaître. Donc, vous cliquez sur component. Dès que vous cliquez sur component, vous allez voir les sous-menus qui sont dans component. Donc, vous cliquez sur component, vous allez voir tout ça. Donc, une fois tout ça, vous cliquez sur carousel. C'est cette partie qui nous intéresse. Donc, cliquez sur component, vous descendez. Donc, vous cliquez sur carousel. Une fois que vous cliquez sur carousel, vous allez se positionner sur cette partie-là, carousel. Cette partie qui nous concerne. Quels sont les carousels que Bootstrap a déjà fait pour nous? Donc, il faut descendre. Descendre. Ça, c'est un exemple. Bootstrap l'a déjà fait pour nous. Le code pour ce carousel, c'est là. C'est ce code-là. En tout cas, moi, dans mon exemple, j'ai ce carousel qui se ressemble à ça. Donc, je veux voir les indicateurs, tout ça. Donc, je descends pour voir est-ce qu'il y a un carousel qui correspond à ça. C'est Bootstrap. Ou c'est pas ça. Oui, mais ici, j'ai pas les indicateurs. Donc, je descends. Oui, c'est ça. Ce carousel, ce troisième carousel là, c'est ce que je veux. Ça correspond à ce que je veux. Donc, je descends un tout petit peu. Ça, c'est le code. C'est le code qui nous permet de créer ce carousel-là. Bootstrap l'a déjà fait pour nous. Soit vous le copiez comme ça. Donc, vous descendez. Vous le copiez comme ça. Vous faites un copie. Vous collez. Soit vous cliquez sur le bouton là. C'est ce bouton copier. Je clique sur le bouton copier. J'ai copié ça. Je reviens sur mon code. Donc, je reviens sur mon code. Regardez bien. Dans cet exemple, ce carousel-là, il est placé en haut. Donc, je dois le placer où? Je viens au niveau du body. Vous voyez, body, donc, en dessous du body, donc je colle. Je fais une copie, je colle.
Voilà, ça ressemble à la structure. Vous voyez, un ID avec la classe carousel slide, avec une transition, un data read. Donc, ça correspond donc à la structure d'un carousel. C'est la même chose ici. Avec les slides, c'est la même chose. Ça ne change pas. Les structures, ça ne change pas. C'est la même chose. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de renseigner nos images. Souvenez-vous, les gars, souvenez-vous, parce qu'on avait importé des images. On avait même créé un dossier image ou dans CSS. On va essayer de voir. Donc, je clique sur CSS. Donc, image. À l'intérieur de l'image, j'ai mes images qui sont là. Donc, j'ai mes images, image 2, image 3, image 4, image 5. Je pense qu'on n'avait pas utilisé image 2, 3 et 4. Donc, c'est le moment d'utiliser ça. Il faut le renseigner ici à ce niveau carousel-1. Donc, on va renseigner les diapositives. À l'intérieur, il y a carousel-item. Avec la classe active, sans active, le carousel ne sera pas visible. Donc, dans source, je vais mettre le chemin de mon image, le chemin et le nom de l'image. L'image M de JPG se trouve dans CSS. Bootstrap, c'est génial. Au lieu de passer tout nos temps à coder ça, Bootstrap l'a déjà traité pour nous. Image /mg 2 mg2 oui point jpg pg. Ok, ici le nom c'est facultatif, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Je préfère le faire. Dans ce cas, si par exemple j'ai fait une erreur au niveau du chemin, cette image ne va pas s'afficher, mais le nom. Cela va m'indiquer que j'ai fait une erreur au niveau du chemin de l'image. Je l'intitule image 1. Image 1. Cool. Donc à ce niveau aussi, donc j'ai CSS slash image slash mg. Là c'est 2, je vais prendre l'image 3 mg3 3.jpg. jpg. Donc on a ici deuxième c'est CSS image slash mg4.jpg. Donc le nom, je mets ici image 2, image 2, c'est bon. Ici je mets image 3, c'est bon. Ça c'est cool, j'ai renseigné mes images. Donc j'enregistre et je reviens sur mon code. Donc je réduis tous ces fenêtres, je réduis tout ça. Donc STI1 c'est ça, double-clic sur STI1, je descends au niveau de l'index, j'active. Donc je fais un double-clic. Waouh, le caractère c'est là. Vous voyez, le caractère c'est là. Mais il y a une petite erreur. Donc, avant de régler ça, je vous conseille, là, on a une taille qui est tellement, on a une hauteur qui est tellement grande. On va essayer de diminuer cette hauteur. En faisant quoi? Au niveau de notre code. Donc, ici, dans carousel 1, donc, on va, souvenez-vous, dans notre fichier, style.css, dans CSS, style.css, ici. Style.css qui se trouve dans CSS. On fait un double-clic. On avait créé une classe red avec un background red. Donc vous enlevez le background. Donc on va conserver un height, une hauteur de 300 pixels au lieu de 600 pixels. Donc à ce niveau, puisque c'est déjà fait, donc je renseigne ma classe red ici. Donc je fais un CTRL S. Je fais un CTRL S. Ok. Je fais un CTRL S, les gars. Je fais un CTRL S. Je retourne. Ok, cool. J'ai fait un CTRL S. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais essayer de voir pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas.
Donc, je retourne tout à fait en bas pour voir est-ce que le code du script est bien fait. Ok, ça, j'ai un Bootstrap 4.5. Pas 4.5, c'est pas grave. J'avais un script CSS que j'avais créé, donc dont j'ai partagé avec vous sur vos mails. Je vais prendre cet script de JavaScript pour voir. Ça c'est 4.5, alors que moi j'ai pas la version 4.5.0. Je pense que j'ai la version 4.1. Donc je vais voir 4.1. Je pense que j'ai cette version. Normalement, j'ai partagé ça sur vos mails. Vous pouvez prendre ce script là pour voir. J'ai partagé ça avec vous. Moi, je pense que j'ai la version 4. Ok, 4 points. Ça, c'est. On ferme tout ça. On va essayer de prendre tout ça. Ok. Oui, moi j'ai 4.4.1. C'est ça que je parle. 4.4.1. Donc, je fais un copie-colle. Mais attention, les scripts là, il faut avoir de la connexion pour qu'elles fonctionnent parce qu'on a importé le script CSS. On n'a pas créé notre script, mais on a importé les scripts JavaScript de Bootstrap. Donc, il faut avoir de la connexion pour qu'il fonctionne normalement. Pour qu'il fonctionne normalement. Ok. Ok, on ferme tout ça. Donc, on revient sur notre code. Il faut avoir de la connexion, les gars, pour qu'il fonctionne. Ok, c'est bon. C'est bon. Je crois. Vous voyez. Ok, c'est ça. Donc, on va essayer de copier notre script que j'ai partagé avec vous sur vos mails. Je pense que c'est déjà fait. Oui, c'est fait. Donc, le script, c'est ça. On enregistre avec le CTRL S. On revient sur notre navigateur. On essaie de voir si ça va fonctionner maintenant. Ça prend du temps pour actualiser. C'est bon. Oh, jusqu'à présent, je pense que j'ai un problème sur le script là. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, attendez, on va essayer de régler ça. Oui, 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 parce que j'ai un problème de connexion, c'est ça. Si je fais un CTRL R, donc, avec je fais un ping google.com pour voir est-ce que la connexion marche. Vous voyez que j'ai un problème de connexion, ça ne marche pas. Parce que ce script-là, il faut avoir de la connexion pour qu'elle passe. J'ai vu que ma connexion, ça ne marche pas. Je vais essayer de régler ça pour voir si ça marche. J'ai un problème de connexion, mais c'est vous, il faut essayer de le faire. Normalement, si vous avez de la connexion, une connexion, si une connexion est disponible, c'est vous. Normalement, ça devait marcher, c'est ça. Normalement, ça devait marcher, ça. Mais, c'est pas qu'on souhaite. C'est pas qu'on souhaite. Parce qu'ici, il n'y a pas d'espace du tout. Les éléments sont collés. Et ça, c'est pas joli à voir. Parce que, pour cet exemple qu'on avait, pour cet exemple qu'on avait, pour cet exemple-là, les éléments, vous voyez, il y a de l'espace. Donc, pour avoir cet espace-là, il faut revenir sur votre code. Donc, les scripts, ça marche bien, puisque j'ai pas de connexion, raison pour laquelle vous n'allez pas voir les autres. Mais une fois que vous avez de la connexion, ça doit marcher normalement. Donc, à la fin du carrousel, le div du carrousel, là, ici, donc vous faites un BR avec un adresse, vous enregistrez. Vous retournez sur votre navigateur, faites un CTRL R, c'est ça. Donc ça ressemble à ce qu'on a ici. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Donc je vous conseille aussi de bien apprendre à utiliser un carrousel sans aussi de faire recours aux classes Bootstrap. Puisque vous avez tous les éléments, vous avez les classes, vous avez les attributs. Je vous ai donné tous les éléments pour
créer votre propre carousel. Donc les gars, je vous conseille, une fois si vous apprenez à créer votre propre carousel sans faire recours au carousel de Bootstrap. Nous, on va vous apprendre Bootstrap, raison pour laquelle on a utilisé les carousels Bootstrap. Ici, le script qu'on ne va pas créer, mais le script qu'on importe, c'est le script de Bootstrap qui nécessite de la connexion pour voir les autres, pour voir les autres images. Donc, les gars, c'est tout. Je pense que ma connexion s'est rétablie, si je ne me trompe pas. Oui, ma connexion s'est rétablie. Donc, je vais essayer d'actualiser pour voir si ça va marcher. Non, toujours. Mais une fois que vous essayez, je pense que ça doit marcher chez vous. Donc, c'est ça, c'est le cours que j'aimerais vous faire. Des fois, qu'on l'a fait et ça marchait, c'est tout le monde. Donc, je vous conseille de. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça commence à défiler. C'est bon parce que c'est-à-dire, ouais, c'était la connexion. C'était la connexion. Donc, c'est tout ce que je souhaitais vous montrer dans cette troisième partie. Si aussi la connexion vous a plu, n'essayez pas à cliquer sur abonner et à commenter si vous avez des questions ou bien des suggestions à faire. Donc les gars, on se donne rendez-vous à la prochaine tutoriel. Bye bye et à bientôt. Merci.